Alors on commence toujours par chercher l'ensemble de définitions. Donc parce qu'on sait qu'en a un quotient, on ne peut pas diviser par 0. Donc on dit l'équation est définie. En fait, ça vient chercher les valeurs interdites. Donc l'équation est définie pour... Donc il ne faut pas que x-3 soit égal à 0. Donc pour x-3 différent de 0. Et il ne faut pas non plus que x, si on a plusieurs quotients, il faut tous les prendre et dire qu'ils doivent tous être différents de 0. Donc on résout comme si c'était un égal, donc ça fait x différent de 3 et donc x différent de 0. Donc l'ensemble de définition, c'est R privé de 0 et 3. Donc on commence par donner l'ensemble de définitions. Donc en fait c'est R privé des valeurs interdites. Une fois qu'on a fait ça, il faut commencer par avoir un 0 dans le membre de droite. Donc le membre de gauche, je le réécris. Et là, le 1, je ne veux pas de l'autre côté, donc ça fait moins 1 à gauche. Ensuite, il faut mettre au même dénominateur. Donc, comme dénominateur, je vais choisir le produit des deux. Là. Donc x moins 3, là je laisse, et donc il faut que je remultiplie par x. En haut, je suis obligée de faire la même chose. Ici, bon, j'ai déjà x, donc il faut que je multiplie par x moins 3. En haut aussi. Et ici, ben, j'ai aucun des... En bas, j'ai 1, j'ai juste 1, puisqu'il n'y a rien de marqué. Donc il faut que je multiplie par x fois x moins 3. Donc en haut, je multiplie par x fois x moins 3. Égal à 0. Donc, on peut tout regrouper. Donc je vais développer en même temps. Donc ça fait 2x au carré plus x moins... Alors là, le moins, c'est pour tout ça. C'est comme s'il y avait des parenthèses ici. Donc moins, et je développe là, ça fait x, 1 fois x, 1 fois moins 3. Moins, pareil ici, le moins c'est pour tout le haut. Donc ça fait 1x fois x, ça fait x au carré. 1x fois moins 3, moins 3x. Et en dessous, bah en fait en dessous on va pas s'en servir, donc c'est pas la peine de développer, on va laisser comme ça. Donc là le but c'est d'avoir quelque chose sur quelque chose, mais le plus simplement écrit en haut et en bas, peu importe, c'est surtout le haut. Donc il faut avoir a sur b égale 0 avec le a le plus simple possible. Donc il faut calculer en a en haut pour simplifier au maximum. Donc on va enlever les parenthèses, donc ça fait moins x plus 3, moins x au carré plus 3x. Voilà, et ensuite, enfin, bon, on peut encore calculer un petit peu, mais après, ce qui est important, c'est que quand on a ça, on continue en gardant juste le haut, en disant que c'est juste le haut qui est égal à 0, parce que si on a 0 sur 100, ça fera bien 0, 0 sur 500, ça fera 0, 0 sur moins 10, ça fait 0. Le bas n'a pas d'importance, en fait. Ce qui est important, c'est que le haut soit égal à 0. C'est pas le bas qui fera que l'ensemble, quand on fera le calcul, ça sera égal à 0. Ça dépend uniquement du haut. Donc du coup, je vais garder que le haut égale 0, puis je simplifie en même temps. Donc 2x au carré moins x au carré, ça fait x au carré. Plus x moins x, ça fait 0. Donc il reste plus 3x. Et plus 3 égale 0.
Ensuite, ça c'est du second degré, donc là on fait delta, la méthode classique pour le second degré. Donc b carré moins 4ac, donc le petit a c'est égal à 1, petit b à 3, petit c à 3. Donc ça fait 3 au carré moins 4 fois 1 fois 3. Donc ça fait 9 moins 12. Donc ça fait moins 3. C'est négatif. Donc pas de solution réelle. Donc du coup il n'y a pas de solution à cette équation. Donc il n'y a pas de solution à cette équation. Donc l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Voilà, donc là, on a dit ne garder que le numérateur est égal à 0. Ensuite, donc, si A est du second degré, faire delta, enfin la méthode classique, pour trouver les solutions. Par contre, si là, il y a des solutions, il faut bien vérifier qu'on ne les a pas enlevées au départ. Par exemple, là, si j'avais calculé x1, x2 et parmi les deux solutions, j'avais eu 3. Par exemple, x2 égale 3. Donc, j'aurais pas pu le mettre dans les solutions parce que dès le départ, j'avais dit que 3 était une valeur interdite. Donc du coup, il y aurait, si j'avais eu par exemple, je dis n'importe quoi, si j'avais eu x1 égale 5 et x2 égale 3, ben 3 ne faisait pas partie des solutions, donc l'ensemble solution c'était uniquement 5. Donc bien vérifier à la fin si on trouve des solutions, si elles font bien partie de l'ensemble de définitions, si ce ne sont pas des valeurs interdites.